Bien le bonjour tout le monde. Aujourd'hui donc nous allons parler de mes projets pour 2023. Voilà, pour ceux qui suivent mes aventures depuis maintenant 2 ans. Comme vous le savez tous, j'ai commencé il y a 2 ans de ça avec deux petits véhicules, donc avec la Twingo et à l'époque c'était le Kangoo. Et au fil du temps, j'ai fait des changements, j'ai vendu les véhicules, etc. Actuellement, mon objectif pour 2023 est toujours la même que celle que j'avais prononcée pour 2022. C'est d'avoir à peu près 6 voire 7 véhicules pour gagner environ 30 000 euros bruts à l'année. Voilà. Donc mon objectif, c'est pas aller au-dessus de 32 000. Pourquoi? Parce que si on passe au-dessus de 32 000, je serai obligé de faire des déclarations de TVA, de créer une société, et ça va me créer des soucis. Donc mon objectif à moi est de rester dans cette barème-là, en dessous de 32 000 euros, et de pouvoir être toujours en particulier. Pourquoi? J'ai remarqué une chose, alors il y a des propriétaires qui sont d'accord avec moi, et il y a des propriétaires qui ne sont pas d'accord avec moi, c'est que quand on est professionnel, euh, les locataires hésitent beaucoup à nous louer. Parce qu'ils pensent que en étant professionnel, alors comme je dis, il y a des propriétaires qui sont d'accord avec moi, il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. J'ai 70% de mes locataires qui m'ont loué, préfèrent me louer à moi un particulier, qui soit beaucoup plus euh, attentionné, on va dire, ou qui ont plus d'affection avec les locataires, qu'on discute, qu'on peut papoter, voilà, qu'on peut s'arranger quand il y a des sinistres. Ça m'est arrivé 2 ou 3 fois où je me suis arrangé avec le locataire quand il m'a ramené un véhicule avec rayé ou abîmé. Et ben, je me suis arrangé directement avec la personne. Que quand les locataires louent un professionnel, ils ont peur que justement il n'y a pas ce genre de petits liens. Voilà. Et il faut savoir une chose, c'est que actuellement, j'arrive à bien gérer 4 véhicules. Je sais que si j'arrive à 6 véhicules, je resterai toujours sur la barre des moins de 32 000 euros. Mais si j'ai plus, bien sûr, je gagnerai bien plus ma vie. Je pourrais même m'investir 100% là-dessus et arrêter mon travail de nuit, ce qui n'est pas mon objectif parce que j'aime mon travail de nuit. Mais euh, j'ai peur de d'avoir trop de véhicules et après d'offrir un service de qualité moins bonne. Actuellement, je suis au top du top. J'arrive à bien gérer mes véhicules, je connais vraiment mes véhicules par cœur. Mais plus j'aurai des véhicules, j'ai peur de m'éparpiller et d'offrir un service qualité moins bonne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça aussi que je ne veux pas passer professionnel et je veux avoir une limite à ne pas dépasser. Enfin bref, actuellement, quel est donc mon objectif pour 2023? Je suis bien sûr toujours avec mes 4 premiers véhicules, donc la C3 Société que j'ai toujours, que je risque de changer environ vers fin 2024. J'arrêterai ce véhicule parce que comme vous le savez tous, les C3 c'est une enfer au niveau des relevés des jauges, il y a toujours des problèmes, donc c'est un véhicule que je ne vais pas garder. Mon objectif donc est d'acheter un autre Scénic, un grand Scénic. Pourquoi? Parce que actuellement j'ai la Scénic manuelle 5 places, j'ai la Scénic automatique 5 places, j'ai un Scénic manuel 7 places et j'aimerais avoir un grand Scénic 7 places automatique. Voilà, comme ça j'aurai 2 automatiques et 2 manuels. Comme ça, si un jour j'ai un locataire qui a un problème avec un de mes véhicules, ben, je peux toujours lui proposer un autre Scénic de remplacement en quelque sorte. Voilà. En plus, les scéniques, je n'ai aucun problème avec les relevés de jauge. Même pour vous dire, je les ai passés en manuel, mais ça j'expliquerai dans une prochaine vidéo pourquoi je les ai passés en manuel les relevés de jauge, parce que je sais qu'avec les scéniques, je n'ai aucun souci. C'est pour ça que ça m'intéresse d'avoir 4 scéniques. Après, dans les véhicules que j'aimerais aussi avoir, ça serait d'avoir 2 Toyota Yaris. Pourquoi? Parce que les Toyota Yaris, apparemment, mon mécano, alors moi j'y connais rien du tout en mécanique, me posez pas des questions de niveau mécanique parce que j'y connais que dalle. Mon mécano perso me dit comme quoi les Toyota Yaris, c'est des véhicules très fiables. Voilà, très très fiables, il y a très peu de problèmes. Ça m'évitera d'avoir tous les soucis que j'ai avec les Renault. Voilà, donc ça serait intéressant que j'ai 4 donc 4 Scénic, 4 Scénic 3 et avoir 2 Toyota Yaris. Voilà, après je revendrai ma C3 société. Mon objectif surtout est aussi de me préparer pour 2024. Vous allez me dire pourquoi 2024? Parce que 2024, faut pas oublier qu'il y aura les Jeux Olympiques. Donc dans toutes les grandes villes de France, il va y avoir beaucoup de tourisme. Donc c'est là où vous risquez d'avoir énormément de locations et à des très très bons prix. Voilà. Donc pensez-y, préparez-vous surtout pour 2024. Maintenant, je vais quand même vous donner un peu plus de détails avant que vous me posiez la question de pourquoi je recherche un grand scénic cette place. C'est parce que j'ai remarqué que, bon, comme vous pouvez le voir en 2022, les dates qui me rapportaient le plus, c'était mai, juin, juillet, août.
allez, à peu près septembre, c'est cette période-là où j'ai énormément de demandes. Comme vous pouvez le voir ici sur le taux d'occupation, c'est la période où j'ai vraiment été réservé énormément. Qu'est-ce qui a bien fonctionné à cette date-là? Bah, c'était les scéniques, c'est les voitures familiales qui ont bien fonctionné. En tout cas, moi, dans ma région, dans la Gironde, c'est ce qui fonctionne le mieux. Les autres périodes, comme vous pouvez le voir, à part ma C3 société, j'ai eu très très peu de locations sur mes voitures familiales. C'est peut-être pour ça que je pense que j'envisage de janvier, février, mars de bloquer mes véhicules. Novembre, pareil, bloquer mes véhicules, ne pas les louer pendant ces périodes-là, parce qu'en plus, on loue à perte, faut le savoir, parce que les prix sont très très bas dans ces périodes-là, et c'est pas du tout rentable. Donc je pense louer à partir d'avril jusqu'à fin octobre, peut-être, ou milieu octobre, et le mois de décembre. Donc ça fait que voilà un peu ce que je prévois de faire. Là, actuellement, je suis en train de tester les prix intelligents sur ces petites périodes-là, ça rapporte vraiment rien, c'est vraiment une horreur. Donc je pense que je vais arrêter les prix intelligents et ne plus louer dans ces périodes-là. Voilà. Enfin voilà, le prochaine vidéo, ça sera sur les scéniques. Vous parlez des avantages et des inconvénients de ce véhicule. Donc il faut que vous le sachiez. C'est intéressant, mais il y a des inconvénients aussi derrière. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.